Bonsoir à tous et bienvenue dans Standard TV, le MAG. Petit à petit, nous arrivons à la fin de la phase classique du championnat. 15 points étaient encore à distribuer avant ce déplacement à Zulte Waregem, mais finalement, les Rouges ne sont revenus qu'avec une seule unité synonyme de partage. Un score assez logique, comme nous l'expliquera David Martin, l'entraîneur adjoint. Du staff de l'équipe première, nous passerons donc au staff des U19, où nous irons à la rencontre de Lionel Vitran, véritable passionné qui met ses compétences et son enthousiasme au service de nos jeunes. Et puis pour terminer, petit coup d'œil dans le rétro, en compagnie de Thierry Luthers, qui a rencontré Henri Depireux et nous dressera son portrait. Mais tout de suite, retour à l'actualité avec cette même question qui anime tout le monde du ballon rond. Quelles seront donc les équipes qui décrocheront leur ticket pour les playoffs 1? En tout cas, un déplacement à Zulte Waregem n'est jamais chose facile. Pour gagner, ou en tout cas marquer, il faut certaines clés comme celle transmise par David Martin, qui d'un coup franc bien travaillé à l'entraînement permet aux Rouges d'inscrire le premier but de cette rencontre. Mais tout cela, je vous le concède, est bien plus clair en images. Regardez. C'est vrai que c'est toujours un déplacement difficile. L'année dernière, c'était incliné 2 fois, que ce soit en phase régulière, que ce soit en play-off. Donc on sait très bien que Zulte est une des meilleures équipes de notre championnat, malgré que cette saison, c'est un peu une saison en demi-teinte pour eux. Ils ont un effectif de grande qualité, ils ont beaucoup de bons joueurs, et puis on a pu voir sur de grands matchs comme contre Anderlecht, comme contre nous. Ils savent hausser leur niveau et ils jouaient vraiment bien. Passe de Dessart pour Trebel. Là, il y a une possibilité. Il y a un 1 contre 1 à l'entrée du rectangle. La frappe de Trebel. Premier arrêt pour Bossut. Première grosse possibilité de cette rencontre. Après 4 minutes de jeu, le centre. Bossut des points. Alors qu'on revoit ici la frappe de Trebel, pied gauche. C'est puissant. Bossut avait très bien réduit l'angle. Bossut est donc le premier gardien à être sollicité. Zulte Waregem est une équipe qui marque très peu à domicile en première mi-temps. Seulement 4 buts marqués cette saison. Attention à la sortie de Bossut. Il est pris de vitesse par Ezekiel. Le centre. Karel Dan, il s'en sort bien. Monsieur Goumien est quand même très bien placé. Regardez, c'est pénalty. Il me semble que c'est le premier coup de poing de la rencontre pour le Standard. Très belle. Elle est bonne cette passe vers Julien Dessart à l'entrée du petit rectangle. Et voilà le but du Standard. C'est vrai que c'est une phase qu'on a travaillé spécialement à l'entraînement, durant les 2 derniers entraînements. Et c'est vrai que bon, là-dessus, tout le mérite revient aux joueurs parce qu'ils l'ont fait vraiment de manière parfaite. Ça prouve qu'ils sont attentifs, ils sont à l'écoute aux entraînements. Et on voit qu'on peut bien travailler et s'améliorer dans ces choses-là. C'est des choses importantes. Les phases arrêtées, ça peut débloquer pas mal de matchs. Cette phase-là, en fait, je l'avais aussi travaillé quand je faisais partie du staff de l'équipe nationale d'Israël. Donc je m'en suis rappelé. Et puis par rapport à l'adversaire, c'était une phase, je pense, qu'on pouvait réaliser. Et c'est vrai qu'ils l'ont fait, les joueurs l'ont fait à la perfection. La passe vers Sissako, le contrôle, le centre pied gauche. Penalty. Il le donne. Penalty, faute sur Gimbert. Et ici, c'est un centre du pied gauche de Sissako. Ouais, c'est quand même léger. C'est très léger. Ouais, il tombe quand même facilement. C'est plus de la simulation qu'autre chose, je suis désolé. C'est plus léger qu'une plume, Philippe. Exactement. Bon, en attendant, c'est quand même un penalty pour Zulte Waregem qui se voit offrir une chance unique à d'égaliser et n'en profite pas. Je crois qu'il y a une justice dans le football. Il y a une justice dans le football parce que Gimbert en a rajouté beaucoup trop. Et là, Francky Dury n'a même pas de réaction. Là, le centre sur Thuram qui lâche le ballon. Situation délicate. Ouais, gros cafouillage là. Un ballon lâché par Thuram. Il y a du suspense pour cette fin de rencontre. Et on voit le dynamisme apporté par Troisi Eskilasson. C'est plus du tout le même Zulte. Quelle occasion. Cette reprise de la tête de Rossi qui n'est pas cadrée. C'est le problème de Zulte maintenant. C'est de cadrer tous ces ballons. Louis
Il passe, Louis, il s'est débarrassé de 3 joueurs, mais perd son face-à-face avec Bossut. Et là, le Standard a loupé l'occasion de se mettre à l'abri, puisque regardez maintenant, Troisi sur ce contre, le ballon pour Gimbert, et si Zulte Waregem égalisé sur cette balle, ce qui n'est pas le cas, c'est pas cadré, c'est Cordaro. On rate le coche d'un côté et de l'autre, on doit égaliser. Il y a d'espace pour Troisi, il se retourne, frappe de Troisi, c'est l'égalisation. Troisi en dehors du rectangle, ce joueur est incroyable. Rebelote au match aller, il avait déjà sorti une frappe du gauche absolument sensationnelle. En deuxième mi-temps, sur leur seul tir cadré de la partie, ils arrivent à égaliser, c'est dommage. Mais bon, un match nul à Zulte n'est jamais un mauvais résultat, en connaissant leur qualité. Et puis par la suite, on va avoir 2 matchs à domicile où on devra faire le plein de points pour vraiment accrocher cette place en play-off 1 qui est très importante. C'est vrai qu'inconsciemment, on mène au score, on est à l'extérieur face à une bonne équipe quand même, et donc on a peut-être reculé inconsciemment, on a plus joué en contre-attaque durant cette deuxième mi-temps, on a eu pas mal d'occasions pour faire le 0-2, même à la dernière seconde de jeu. C'est vrai que c'est des choses qu'on essaie de rectifier aussi, ne pas trop reculer, même quand on est mené au résultat, continuer à jouer, pouvoir confirmer, parce que un 0-1, ce n'est jamais un résultat très confortable, on a pu le voir. Donc oui, il y a beaucoup de choses à travailler, mais on a un groupe qui est attentif, qui travaille bien, on travaille beaucoup au quotidien, et donc je pense qu'on va arriver à faire de belles choses par la suite. Ils peuvent s'en vouloir, les Liégeois. Jamais ils auraient dû perdre 2 points aujourd'hui. C'est vrai qu'il faudra faire le plein de points durant ces 2 prochains matchs à domicile pour pouvoir confirmer cette place en play-off 1 et être, pourquoi pas, sur le podium à la fin de cette phase classique, ce serait important. Pour espérer rejoindre un jour l'équipe première du Standard, il faut du talent, de l'envie, du caractère, un brin de chance, mais également un encadrement performant. Et cela, on l'a bien compris du côté de l'académie Robert-Louis Dreyfus, où un certain Lionel Vitran entraîne les joueurs de moins de 19 ans. Et rien de tel qu'un reportage signé Standard TV pour découvrir ô combien nos jeunes sont ici bien entourés. Je m'appelle Lionel Vitran, donc je suis l'éducateur des U19. Je vais avoir 43 ans ici le 5 mars. Et donc je viens de France, donc de Maubeuge exactement, du nord de la France. Ouais. Alors mon parcours professionnel, je dirais que j'entraînais ici en France, donc en CFA. Je suis arrivé ensuite chez les Francs-Bourins. Et après avoir été voir M. Bessy à Mons, qui avait fait un colloque justement au Francs-Bourins, nous avait proposé de venir voir les entraînements à Mons. Et j'ai été voir, j'ai pris connaissance de M. Bessy, j'ai discuté avec lui et il m'a proposé de travailler avec lui à Mons. Et par ce biais-là, le fait du travail, j'ai eu les U21 pendant 5 ans, quand lui avait pris l'équipe première. Et par le travail que j'effectue à Mons, il est toujours resté en contact et vigilant à mon travail et il m'a proposé justement mes services ici au Standard de Liège. On arrive ici le matin, donc à 8h30, on est dans le bureau. On discute avec les éducateurs des différents matchs qu'il peut y avoir le week-end ou alors les différents entraînements. L'esprit Standard, on ne le voit pas partout. Donc un joueur doit déjà penser Standard quand il arrive ici, voir qu'il ait un gros cœur sur la main pour pouvoir avoir de la générosité dans le travail. C'est très important parce qu'on peut avoir des lacunes, mais avec beaucoup de générosité, on a eu quelques exemples là-dessus, je dirais même beaucoup, où les joueurs justement progressent parce qu'il y a énormément de générosité dans leur travail. Ensuite, je dirais qu'au niveau des qualités, on cherche quand même la perle rare, ça on le sait bien. Donc c'est avec le travail technique, le travail tactique et surtout une mentalité à la pointe, quoi. Ça c'est très important. Il ne faut pas que le ballon, vous amortissez, que ça reste là, le ballon s'arrête et qu'on tape. Non, travailler sur l'enchaînement, repartir directement.
Mets-lui sur l'extérieur pour qu'il puisse jouer de son pied droit. Voilà. Restez rigoureux. Travaillez avec de la qualité. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Sofiane, mets-toi en appui latéral. Oui. J'aimerais bien te prendre en exemple et dire, regardez Anil Koch. Voilà. Tac, ses passes, ses qualités, sa vitesse, qualité. Tu vois, c'est ça que je dois... Tu dois être un exemple, tu vois, pour les autres. C'est important, ça. Donc, je m'appelle Gilles Pesin, j'ai 17 ans et j'habite à Sèvres. C'est un petit village à 20 minutes d'ici. Bonjour, je m'appelle Hugo Kuipers, j'ai 17 ans, j'habite à Fex-le-Clocher. Je me rends à l'école en bus à 8 h. Et puis j'ai cours de 8 h à 10 h. Et puis le car vient me chercher à l'école à 10 h, 10h05. Et j'arrive à l'académie ici à 10h30 et j'ai entraînement de 10h30 à midi. Et puis je reprends le car, je mange et je me rends à l'école ici à Sainte-Véronique à Liège. Et j'ai cours jusqu'à 4h30. Et puis de là, je reprends le car jusqu'ici. Et j'ai entraînement à 5h30 jusqu'à 7 h. C'est pas évident du tout. Surtout que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mais on est là pour un seul but et on espère l'atteindre un jour. Ouais, je trouve que c'est quand même exigeant. On met une certaine pression quand même sur nous. Mais il faut savoir gérer la pression aussi. D'ailleurs, je remercie mes parents qui me conduisent tous les jours et qui font énormément de sacrifices pour moi. Et on verra, j'essaie de progresser tous les jours ici au Standard de Liège. On verra où ça me mènera. Ils sont très fiers de moi. Et voilà, ils sont super contents. Ils espèrent que je vais continuer comme ça, à progresser, pourquoi pas intégrer le maillot pro. C'est le rêve de chaque joueur qui évolue ici au Standard de Liège. Maintenant, on est là pour progresser avant tout et on verra dans quelques années peut-être. À partir du moment où vous savez que vous avez du talent, vous savez, comme moi, les managers sont autour du terrain, les joueurs sont recrutés, sont convoités. Donc voilà, il est de notre devoir de les garder et de les mettre en équipe première. Pour ça, je dirais qu'on est surtout sur la communication avec les joueurs, le respect. Et à partir du moment qu'on inculque ces valeurs-là et que le joueur les a bien acceptées, de lui-même, sans comprendre qu'il faut aller chercher spécialement de l'argent, il reste au Standard de Liège. Parce que voilà, les valeurs sont très importantes, je pense, de nos joueurs. Après avoir rencontré Christian Piot la semaine dernière, Thierry Luther s'est de nouveau penché sur l'histoire du club et a pointé du doigt le nom d'Henri Depireux, qui a l'expérience du Standard en tant que joueur et entraîneur. Et pour nous, il retrace les plus belles pages de sa carrière. Bonjour Thierry. Alors une question toute simple pour commencer, comment ça va? Ça va, la forme, la santé, c'est le principal. Sinon pour le reste, je m'ennuie quand même. Le football me manque. Le terrain? Oui, le terrain, et puis je suis jamais resté sans rien faire aussi longtemps, donc peut-être c'est l'âge aussi. Mais bon, 65 ans de foot et maintenant pensionné, donc ça fait mal. Mais je pense que je suis pas seul dans ce cas-là. Hein. S'il y a un club qui vient avec un projet intéressant, vous adhérez tout de suite? Oui, mais y a-t-il encore un club avec un projet intéressant? Un problème. Mais finalement, je vais peut-être partir à l'étranger, finalement, parce que ici dans la région, il n'y a pas vraiment de projet intéressant, il n'y a pas de club crédible. Oui, l'étranger, vous avez beaucoup bourlingué comme coach, globe-trotteur. Un peu, là, ouais. Je crois que je dois avoir autant d'heures de vol qu'un pilote d'avion. Avec quoi, des souvenirs plus marquants que d'autres, évidemment, l'Afrique. Oui, il y a pas mal de gens qui me proposent d'écrire un livre sur ma vie, sur mes aventures et tout ça. Ouais. Tous les Européens, l'homme blanc qui a fait l'Afrique, quelque chose lui manque après. Malgré tous les risques que ça comporte, hein, au niveau de la santé, au niveau des piqûres de moustiques, et au niveau des risques qu'on prend, à tous les niveaux. Mais
il y a une joie de vivre, il y a une chaleur humaine qui n'existe plus chez nous. Ma passion du football et mon métier m'ont finalement brisé un ménage, parce que j'étais jamais à la maison. Pendant 30 ans, finalement, j'ai une grande fille et un garçon que j'ai pas connu, j'ai pas vu grandir. Alors, on va reparler aussi de votre carrière de joueur, évidemment. Comment ça a été ressenti à l'époque que quelqu'un passe du football qui plie les joueurs au Standard? Mon transfert s'est fait à 13h, par exemple. C'était fini à midi, 1 heure avant. Et le Football Club m'a donné mon transfert pensant que je ne l'aurais pas. Sauf qu'un ami à moi, je peux citer son nom, c'est Lucien Levoux, à l'époque, qui était Public Relations du Standard, avait corrompu un postier qui a mis antidaté. Qui a mis antidaté, qui a mis l'heure 11h59. Donc, quand je suis rentré sur le terrain, là, ça m'a choqué. Il y avait plus d'écharpes rouges et bleues que rouges et blanches. À Sclessin, pour venir me siffler, quoi. Ce qui est logique. Les gens m'en voulaient parce que... Et on jouait contre les Albanais de Tirana. 3-0, j'ai mis les 3 buts. Et puis évidemment, un grand souvenir, Henri, en match de Coupe d'Europe avec le Standard, ce but et cette victoire sur le terrain du grand Real Madrid. Oui, j'ai une anecdote assez spéciale à ce niveau-là. Je crois qu'il y a 2-3 ans, où là, il y a un supporter, je crois que c'est à 9h30 du soir ou à 10h du soir, qui m'appelle à la maison et qui me dit, dans 10 minutes, il y a 40 ans, je crois, tu marquais le but au Real de Madrid. Donc le gars, il a certainement étudié ça, il a trouvé mon numéro de téléphone, il m'a appelé pour me dire, dans 10 minutes, il y a 40 ans, tu marquais le but au Real de Madrid. Maintenant, c'est un but qui a marqué ma vie. Heureusement que je n'ai pas mis que celui-là, hein. J'en ai mis des autres quand même. Hein. Une mode, vous n'êtes pas étonné de sa réussite non plus? Non, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que Marc est un battant qui transmet cette goutte la gagne, ce goût la gagne, et puis par le vestiaire. Il y a trop d'entraîneurs qui n'ont pas ce niveau-là. Je ne sais pas si Avocat a joué au football, par exemple, mais peut-être c'est un grand entraîneur, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas ce feeling du vestiaire. Finalement, le seul petit bémol là-dedans, c'est l'équipe nationale. 2 caps seulement, mais vous étiez barré par un monument nommé Paul Van Imst. Mais si je n'ai pas joué beaucoup en équipe nationale, ben c'est à cause de Paul. Paul, qui était quand même derrière Pelé à l'époque, le plus grand numéro 10 du monde, pas seulement d'Europe. Donc oui, frustré. Ce qui a fait qu'avec mon caractère de cochon, m'asseoir sur le banc, j'en avais ras-le-bol. Et j'ai écrit une lettre en refusant toute sélection nationale. Comme disait Goethals au jubilé, Christian Pillot qui m'a dit, où je l'ai pris en voiture, il pleuvait, avec sa gabardine, on aurait dit Colombo. Je lui ai dit, bon, Colombo, je ne vais pas le laisser quand même à la sortie du stade de Sclessin. Il ne savait pas où c'était le palais des congrès, hein, où il y avait la cérémonie pour Christian. Et dans la voiture, il m'a dit, t'es quand même un type, je regrette quand même de pas t'avoir mis avec son accent bruxellois, pas t'avoir mis plus souvent parce que t'aurais mérité avec ta classe 50 matchs en équipe nationale. Je dis, c'est un putain, Raymond, de me dire ça. Et puis il n'y a plus personne qui nous écoute, quoi. Voilà, Raymond. Mais enfin, si tu pensais vraiment que j'aurais pu jouer 50 matchs, ça me fait quand même plaisir. Mais un liégeois, c'est quoi finalement? C'est quelqu'un qui est frondeur, qui a la tête près du bonnet? Oui, un vrai liégeois, c'est un cas du caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est comme Tchanché qui va tout seul contre tous pour défendre les pauvres et les opprimés, voilà. Je crois que c'est ça un vrai liégeois, mais c'est aussi un homme qui est honnête et qui donne sa parole et qui la tient. Thierry, chez lui, moi je vais là, je dis devant lui. Avant de vous dire au revoir, sachez que durant toute cette émission, nous avions une pensée très émue pour Guy Namuroy, préparateur physique du Standard, qui nous a quittés il y a tout juste 3 ans. Guy est encore très présent dans nos cœurs et dans notre esprit. On embrasse très fort d'ailleurs Anne et toute sa famille. Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.